Nous sommes aujourd'hui avec Étienne Grandchamp, qu'on connaît bien, historien de Charleroi, responsable de la boutique Fafouille au passage de la Bourse. Alors Étienne, les 350 ans de Charleroi, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça vaut la peine d'être commémoré? 350 ans de vie commune pour les Carolorégiens, oui. Charleroi, c'est avant tout une ville d'êtres humains, ce sont les Carolos. Et je pense que 350 ans, c'est quand même plus de 10 générations. Qu'avons-nous de commun avec les gens de la première génération, nous qui sommes de la 10e? C'est ça qui m'interpelle et c'est peut-être là-dessus que je vais travailler incessamment cette année pour commémorer les 350 ans de la ville de Charleroi. Nous sommes avec Étienne Grandchamp, historien de Charleroi. Il prépare un bouquin actuellement sur le premier règlement d'ordre communal de Charleroi qui date de 1693 et quelques. Finalement, on peut dire qu'il pourrait encore être d'application. Quand tu le disais, il évoque encore des problèmes actuels. C'est quoi par exemple comme problème? Des problèmes de circulation, des problèmes de travaux? Non pas des problèmes de phasage de travaux publics tels que nous les connaissons maintenant, et qui sont pour tous les habitants de la ville basse une plaie infernale. Je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Les travaux étaient effectués en fonction bien sûr des deniers communaux qui étaient rares, mais aussi il y avait une bonne volonté du peuple qui était mis à contribution pour la restauration d'une rue. Par exemple, chacun était responsable d'un morceau de rue. Les trottoirs, par exemple, devaient être entretenus et devaient être consolidés par l'habitant. L'habitant avait l'autorisation de consolider son trottoir en installant les pierres de tombe de la famille devant la porte de la maison. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que nos vieux cimetières ne contiennent plus beaucoup de pierres de tombe aussi anciennes. C'est parce qu'à l'époque, elles étaient autorisées dans les travaux publics de la voirie. Nous sommes avec Étienne Grandchamp, célèbre historien de Charleroi, et avec lui on parle un peu d'un prochain bouquin qu'il va sortir sur le premier règlement de police de Charleroi. Et déjà dans ce règlement, on parlait déjà des problèmes de migrants, paraît-il. Oui, le contexte est différent. Le contexte, c'est un contexte militaire. Nous sommes en guerre, que ce soit contre Louis XIV ou contre Charles II. La ville est une ville fortifiée, elle est entourée de murailles. On ne peut pas entrer en temps de guerre dans une ville fortifiée comme on veut. Donc il y avait un couvre-feu et il y avait obligation pour, par exemple, les hôteliers de la ville de déclarer les clients. Il y avait aussi des problèmes économiques. Qui laisse-t-on entrer dans une ville comme Charleroi à l'époque? On laisse entrer les maraîchers qui viennent sur le marché du dimanche vendre du grain, vendre toutes sortes de choses, de la métallurgie, des clous, etc. Et pour ne pas que les commerçants, que les habitants du lieu, les bourgeois du lieu à l'époque soient gênés dans leur prix par une importation à des tarifs trop bas, il y avait une réglementation extrêmement sévère de tout ce qui rentrait, de tout ce qui sortait dans la ville. Nous étions avec Étienne Grandchamp, historien de Charleroi. Vous savez, la boutique Fafouille au passage de la Bourse, c'est lui. Il prépare un bouquin à l'occasion des 350 ans d'existence de Charleroi, sur le premier règlement de police. Alors, c'est sur base de quel document? Un document original, des recherches personnelles? Le document original se trouve dans les annales de la Société archéologique de Charleroi. Il suffit de le trouver. Le texte existe. J'ai moi-même retrouvé une copie un petit peu plus récente du XVIIIe siècle. Et je travaille pour le plaisir d'après cette copie. Mais il y a des différences entre l'original ancien et la copie du 18e, et c'est déjà en soi un élément de recherche, un élément de curiosité. Les terminologies, certains mots changent, l'orthographe change, le texte est déjà transformé par les fonctionnaires qui en ont besoin en 1750, alors que le document est plus ancien de 50 ans, de 1693.